Il y a des histoires que personne n'oublie, des histoires qui te donnent des frissons et qui te font réfléchir sur ta propre vie. Imagine, la femme qui t'a aimé quand tu n'avais rien, la femme qui a cru en toi, la femme qui t'a soutenu dans les moments les plus sombres. Et un jour, quand elle tombe malade, tu la laisses tomber. Pas parce que tu n'as pas les moyens, pas parce que tu es perdu, mais parce que tu choisis de partir. Voici l'histoire de Kevin, un homme vivant à Abidjan qui a tout gagné avant de tout perdre. Et surtout, un homme qui a compris trop tard que certaines erreurs ne se réparent pas. Avant l'argent, avant le succès, Kevin n'était rien. Un jeune homme simple, fragile face à la vie, perdu entre ses rêves et la réalité. Mais Aminata, elle, avait déjà connu pire. À Abidjan, son histoire commençait dans la douleur. Elle avait perdu son père très jeune. Puis quelques années plus tard, sa mère aussi. Orpheline, sans repère, sans protection. La famille de son père ne tarda pas à montrer son vrai visage. Ils prirent la maison de ses parents, sans remords, et lui dirent simplement « Tu es grande maintenant, va te marier ». Elle n'était qu'en terminale. Son rêve d'étudier semblait déjà brisé. Heureusement, la sœur de sa mère l'accueillit chez elle. C'est là que sa nouvelle vie commença. Une vie de sacrifice. C'est au lycée qu'elle rencontra Kevin quand elle était en classe de seconde et Kevin était en première. Deux jeunes, avec des rêves, mais peu de moyens. Au début, ce n'était rien. Un regard, un sourire, quelques échanges. Puis, une connexion. Ils grandirent ensemble. Ils se comprenaient. Et surtout, ils se soutenaient. Après le bac, la réalité frappa Kevin de plein fouet. Ses parents n'avaient plus les moyens. Son père, dur et fatigué, lui lança un jour « J'ai déjà fait ma part jusqu'au bac. Maintenant débrouille-toi ». Ces mots l'ont brisé. Kevin était perdu, stressé, honteux, déçu. Un soir, il raconta tout à Aminata. Et au lieu de fuir, elle fit ce que peu de gens auraient fait. Elle resta et elle le consola. Chaque matin, sa tante lui donnait un peu d'argent pour manger. Mais Aminata ne l'utilisait plus pour elle. Elle commença à économiser, puis à fabriquer de petits gâteaux simples qu'elle vendait discrètement à l'école. Pendant que les autres élèves révisaient, elle travaillait. Pendant que les autres se reposaient, elle sacrifiait son temps. Elle mangeait peu, dormait peu, révisait à peine. Mais elle ne se plaignait jamais, parce qu'elle avait un objectif, aider Kevin à réussir. Quelques mois plus tard, elle lui tendit ses économies. Ses mains tremblaient. « Tiens, commence quelque chose !» Kevin resta sans voix. Avec cet argent, Kevin fit ses premiers pas. Il commença à vendre de la farine de blé. Petit à petit, les choses changèrent. Un client, puis 2, puis 10. Le petit commerce grandit. Il ouvrit un magasin, puis un autre. Avec le temps, Kevin devint un grand commerçant. À Abidjan, son nom circulait. Maison moderne, voiture de luxe, vie confortable. Et il n'oublia pas Aminata. Après son bac, il l'inscrivit à l'université. Puis il alla demander sa main chez sa tante. Ils se marièrent. Enfin, le bonheur semblait complet. Mais parfois, le succès ne révèle pas qui tu es. Il te transforme. Kevin changea. Ses nouveaux amis, ses nouvelles fréquentations commencèrent à parler. « Frère, regarde-toi maintenant. Tu mérites mieux? Ta femme est trop simple pour ton niveau. » Au début, il riait. Puis, il écoutait. Puis, il doutait. Et lentement, son regard sur Aminata changea. Elle n'était plus celle qui l'avait aidé, mais celle qui ne correspondait plus à son nouveau monde. Puis un jour, tout bascula. Aminata tomba malade. Fatigue constante, douleur, faiblesse. Elle n'arrivait plus à suivre. Kevin l'emmena à l'hôpital. Après les examens, le médecin parla calmement. Elle souffre d'une forte anxiété et d'un épuisement profond. Kevin ne comprenait pas. Le médecin continua. Son état ne date pas d'aujourd'hui, cela remonte à longtemps. Puis il expliqua. Les sacrifices, le manque de repos, les nuits écourtées, les efforts constants, tout ce qu'elle avait fait en silence. Pour lui, elle a besoin de repos, de soutien, d'amour et surtout de présence. Le silence tomba. Kevin baissa la tête. Pendant un instant, il comprit. Mais seulement un instant. Parce que malgré tout ça, malgré son histoire, malgré son sacrifice, malgré son amour, Kevin fit un choix. Un choix qui allait changer leur vie à jamais. Au début, il faisait semblant. Visits rapides, appels courts. Puis, il commença à disparaître. « Je suis occupé. Je dois travailler. Je ne peux pas venir. » Jusqu'au jour où il ne vint plus du tout. Aminata comprit, sans qu'il ne dise rien. Elle était seule. Pendant ce temps, Kevin vivait sa meilleure vie. Sorties, nouvelle femme, luxe, des nuits bruyantes, des journées vides. Il riait fort, mais oubliait lentement d'où il venait. Et surtout, qu'il avait construit. Mais la vie ne se presse jamais. Elle observe, elle attend. Et le jour où elle agit, tout bascule. 7 années passèrent, 7 longues années, où Kevin pensait avoir gagné. Puis, sans prévenir, tout commença à s'effondrer. Un gros contrat, perdu, brutalement, incompréhensible. Quelques jours plus tard, un autre, puis encore un. Les appels se faisaient rares. Les partenaires disparaissaient. Les comptes se vidaient. Et pour la première fois depuis longtemps, Kevin paniqua. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais il n'y avait aucune réponse, seulement le silence. Et les dettes
dettes qui s'accumulaient. Un soir, perdu, dépassé, il décida de sortir. Pas pour fêter, mais pour fuir. Dans un restaurant chic, il commença à boire. Un verre, puis deux, puis encore. Jusqu'à ne plus sentir le poids de la réalité. Jusqu'à devenir ivre, très ivre. La nuit était avancée. Il prit ses clés. Il monta dans sa voiture et roula. Vite, trop vite. Ses yeux étaient lourds. Sa tête tournait. La route devenait floue. Puis, un instant, un seul. Un bruit violent, un choc. Puis, le noir total. À l'hôpital, tout était flou. Urgence. Course contre le temps. Son état était critique. Les médecins n'avaient pas le choix. Opération immédiate. Cette nuit-là, sa vie tenait à un fil. Le lendemain, Kevin ouvrit les yeux. Faiblement. Son corps ne répondait plus comme avant. Sa tête était lourde. Le silence autour de lui était anormal. Puis on lui dit, l'opération s'est bien passée, mais la récupération sera longue. Il ne comprenait pas encore. Mais quelque chose avait changé. Quelques heures plus tard, la chirurgienne entra dans la chambre. Calme, professionnelle. Elle s'approcha de lui. Et là, le temps s'arrêta. Kevin ouvrit grand les yeux. Son cœur accéléra. Son souffle se coupa. C'était elle, Aminata, la femme qu'il avait abandonnée, celle qu'il avait laissée dans la douleur. Elle, debout, forte, respectée. C'était elle qui venait de lui sauver la vie. Kevin voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Seulement des larmes. 2 jours passèrent. Kevin récupérait lentement. Il prit son téléphone, appela ses amis. Aucune réponse. Encore. Silence. Les amis? Disparus. Les femmes? Introuvables. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Et là, une seule personne lui vint en tête. Aminata. Il demanda à la voir. Quelques minutes plus tard, elle entra. Mais cette fois, ce n'était plus la même femme, pas celle qu'il avait connue, pas celle qu'il avait laissée. Elle était différente, plus forte, plus posée, plus lumineuse. Elle avait survécu, seule, sans lui. Et surtout, elle s'était reconstruite. Grâce à sa tante, grâce à sa détermination, elle avait poursuivi ses études jusqu'à devenir docteur en chirurgie. Le silence entre eux était lourd, très lourd. Kevin pleurait. « Pardonne-moi ». Sa voix tremblait. Mais Aminata resta calme. Aucune colère, aucune haine, juste une vérité profonde. Quand j'avais besoin de toi, tu es parti. Ces mots transpercèrent son cœur. Plus que l'accident, plus que la chute. Elle ne cria pas, elle ne l'humilia pas. Elle dit simplement « Dieu m'a appris à me relever seule. Maintenant, fais pareil ». Puis, elle tourna le dos et sortit, définitivement, sans regret. Ce jour-là, Kevin comprit, vraiment. Il comprit que le succès ne vaut rien sans loyauté. L'amour qu'on néglige ne revient pas toujours. Et surtout, on ne remplace jamais la personne qui t'a aidé à devenir quelqu'un. Il avait perdu plus qu'une femme. Il avait perdu la seule personne qui l'aimait sans condition. La vie est juste. Elle ne frappe pas sans raison. Elle enseigne. Et parfois, elle te met exactement à la place de la personne que tu as abandonnée. Si cette histoire t'a touché, écris fidélité en commentaire. Abonne-toi pour d'autres histoires puissantes. Parce que parfois, une seule histoire peut changer ta manière d'aimer.